À une époque de grande lutte, lorsque des forces étrangères cherchaient à conquérir et asservir, une reine s'est levée pour défendre son peuple avec une bravoure et une sagesse inégalées. La reine Nzinga du Ndongo était bien plus qu'une dirigeante. Elle était une guerrière intrépide, une diplomate accomplie et une source d'espoir pour son peuple. Le parcours de sa vie, marqué par des batailles et des sacrifices, a enseigné que le véritable pouvoir réside dans la résilience, le courage et la volonté de protéger son patrimoine. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire légendaire de la reine Nzinga, un récit de force et d'un esprit indomptable qui continue d'inspirer aujourd'hui encore. Nzinga est né en 1583 dans la famille royale de Ndongo, un royaume situé dans l'actuel Angola. Dès son plus jeune âge, Nzinga a démontré une force et une intelligence exceptionnelles. Son père, le roi Kiluanji, remarquait souvent son esprit farouche, que beaucoup considéraient comme un don des ancêtres. Nzinga s'entraînait aux côtés des guerriers, apprenant le combat, la diplomatie et la stratégie. Son destin n'était pas ordinaire. Les anciens murmuraient qu'un grand avenir l'attendait. Cependant, son parcours serait marqué par des luttes incessantes et une force inébranlable. En grandissant, Nzinga a vu les envahisseurs portugais chercher à étendre leur influence, réduisant son peuple en esclavage. Son frère, devenu roi, peinait à contrer cette menace européenne. Nzinga, avec sa compréhension aiguë de la diplomatie, fut envoyé comme émissaire. Elle négocia avec les Portugais, faisant preuve d'un tact et d'une résilience qui les impressionnèrent. Cette négociation n'était pas seulement un échange de mots, mais une lutte pour la survie de son peuple. Le règne de son frère fut marqué par le chaos, et alors qu'il devenait de plus en plus impuissant, Nzinga monta sur le trône. Elle se déclara reine de Ndongo et jura de protéger son peuple à tout prix. Son premier acte en tant que reine fut d'abolir les politiques oppressives, déclarant la liberté pour son peuple. Nzinga comprit que pour combattre les Portugais, elle aurait besoin d'alliés. Elle forma des alliances avec les royaumes voisins, utilisant son charisme et sa sagesse. Sa réputation de reine puissante et sage se répandit rapidement, et bientôt, de nombreux guerriers se rallièrent à elle. Nzinga devint une stratège redoutable sur le champ de bataille. Elle dirigea personnellement ses troupes contre les Portugais, utilisant des tactiques audacieuses pour compenser leur manque d'armes modernes. Elle maîtrisait l'art de la guerre asymétrique, tendant des embuscades et frappant là où les ennemis étaient le plus vulnérables. Sa ténacité inspira ses soldats, et même dans l'adversité, elle ne perdit jamais de vue son objectif, libérer son peuple. Lorsque la situation au Ndongo devint intenable, Nzinga fonda un nouveau royaume à Matamba. Là, elle construisit une société forte, accueillant les esclaves en fuite et leur offrant la liberté. Matamba devint un refuge pour ceux qui cherchaient une vie meilleure, sous la protection de la reine Nzinga, qui incarnait la justice et l'égalité. Nzinga savait que la guerre seule ne suffirait pas. Elle envoya des émissaires auprès des Néerlandais, espérant une alliance contre les Portugais. Grâce à son intelligence et son talent de négociatrice, elle réussit à conclure des accords qui renforcèrent la position de son royaume. Cette capacité à équilibrer diplomatie et force militaire faisait d'elle une dirigeante unique. Au fil des années, Nzinga fut confrontée à des trahisons, non seulement de la part des Portugais, mais aussi au sein de son propre peuple. Malgré ces défis, elle resta inébranlable, utilisant chaque obstacle comme une opportunité de renforcer son royaume et de galvaniser son peuple. Nzinga régna pendant plusieurs décennies, bâtissant un héritage durable. Bien qu'elle ait affronté des défis inimaginables, elle resta une lumière d'espoir pour son peuple. Même après sa mort, elle resta une figure emblématique, symbolisant la résistance contre l'oppression et la quête de la liberté. Vers la fin de sa vie, Nzinga se consacra à enseigner aux générations futures les valeurs d'unité, de force et de liberté. Elle encouragea ses chefs et guerriers à préserver les traditions du peuple, tout en s'adaptant aux défis du monde moderne. Elle croyait fermement que l'éducation et la transmission de l'histoire étaient essentielles pour maintenir la souveraineté de son peuple. Dans ces dernières années, Nzinga accepta de signer un traité de paix avec les Portugais. Mais même dans cet acte, elle le fit avec dignité, en exigeant des termes qui respectaient la souveraineté de son peuple. Elle montra au monde qu'il était possible de défendre ses convictions tout en cherchant la paix. Nzinga s'éteignit paisiblement après des décennies de règne, laissant derrière elle un royaume prospère et un héritage éternel.
Son peuple la pleura comme une mère, une guerrière et une visionnaire. Aujourd'hui, Nzinga est célébrée à travers l'Afrique et au-delà comme un symbole de résistance et de résilience face à l'oppression. L'histoire de Nzinga n'est pas simplement celle d'une reine. C'est l'histoire d'un peuple qui, grâce à sa force et à son courage, a défié l'adversité et affirmé sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, son héritage nous inspire à croire en notre propre capacité à surmonter les défis. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et à vous abonner pour d'autres récits inspirants. Ensemble, continuons à honorer sa mémoire.